Le règne de la quantité et les signes des temps, ça a été écrit par René Guénon en 1945, le règne de la quantité. Bienvenue dans notre monde d'aujourd'hui qui avait déjà commencé, s'était mis en place il y a déjà pas mal de temps. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un règne de la quantité des informations que l'on va pouvoir trouver et on est tellement perdu dans les labyrinthes de la connaissance qu'au bout du compte, eh bien, on n'a pas la clé pour en sortir et on n'avance pas. Ce qui se passe sur le plan physique, quand on vous parle de l'alimentation, quand on vous parle de tous ces régimes alimentaires, eh bien, ça vous perd encore un petit peu plus. Et c'est vraiment ce que je rencontre dans mes consultations de naturopathie, c'est des personnes qui veulent des éclaircissements sur ce qui se passe parce que c'est brouillé à l'intérieur. Il y a tellement d'informations qu'on s'y perd et voire même, comme je vous le dis souvent, dans toute information, eh bien, il y a de la vérité et il y a un mensonge et généralement on va vous présenter qu'une partie de cela, notamment quand on parle par exemple des diètes de manger cru, de manger vivant. Eh bien oui, c'est vrai, il y a des bons effets. Et puis moi, j'essaye de vous montrer aussi qu'il y a d'autres effets qui peuvent être problématiques, notamment en augmentant le yin à l'intérieur de votre corps, ce qui va finir par vous déséquilibrer à un moment ou à un autre. Mais ça dépendra bien évidemment de chacun de nous. Quelqu'un qui est très yang, très fort, il va boire du kombucha pendant 2 ans et ça va lui faire un grand bien. Et puis il va manger cru, ça va lui faire un grand bien. Et puis il va pouvoir écrire un livre et tout sera parfait. Si vous prenez la même personne qui est très fine, et ben, au bout d'un an déjà ça commence à pas bien se passer. Le kombucha, ça fait déjà 6 mois qu'elle l'a arrêté parce qu'elle l'avait commencé en hiver et elle ne pouvait pas faire pire. Et vous voyez comme ça que chacun peut être différent vis-à-vis de ce qui se passe autour de lui et comment il va l'absorber à l'intérieur. C'est le même problème que l'on a aujourd'hui avec la psychologie. La psychologie, aujourd'hui, il y a plein de choses, toutes les techniques qui sont sorties sur le bien-être, sur la respiration, sur le Reiki, sur, allez, je vous en passe, il y en a des tonnes. Bienvenue dans le règne de la quantité et on est complètement perdu. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est simplement de vous redonner des informations qui sont simples, basiques. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, c'est encore une autre information. Je vous dirai oui, mais au moins, on revient à la base de toutes les choses. Et ça permet d'avoir un œil bien critique sur tout ce que vous allez voir autour de vous. Vous allez pouvoir l'analyser, vous allez pouvoir prendre exactement ce que vous voulez au milieu de tout ça. Et puis ensuite, vous faites les choses dans un état de conscience qui est beaucoup plus large que quand on est concentré sur un petit quelque chose. Alors j'ai eu une réflexion sur Amazon sur mon livre Yin Yang, les bases, et la personne se plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de pages. Ah voilà, on est en plein dans le règne de la quantité. Et quand vous mettez de la qualité en peu d'espace, eh bien, les gens ne comprennent pas. Donc voilà, c'était un bon exemple et ça m'a donné cette idée de faire cette vidéo parce que oui, c'est vrai que la quantité fait partie de notre vie aujourd'hui. Et regardez bien comment je fonctionne, regardez bien ce que je pratique et vous allez très vite vous rendre compte que je suis dans une réduction de la quantité justement. Quand je vous parle par exemple du jeûne prolongé, le jeûne c'est ne rien faire. Si vous connaissez un peu le jeûne, vous savez qu'il y a des résultats qui sont énormes en faisant quoi? En faisant rien. On est à l'extrême opposé du règne de la quantité. Ne rien faire, ne rien prendre, ne rien, pas de supplément, pas tout ça. Et pourtant, votre corps va se régénérer, va se rééquilibrer. C'est ça la force de revenir dans une grande simplicité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la complexité, ça veut juste dire simplement qu'il faut savoir où est la globalité de la simplicité et pourquoi pas de temps en temps aller piquer des trucs dans la complexité si ça nous amuse, mais on n'en a pas besoin. En psychologie, je vais vous emmener petit à petit, pour ceux qui aimeront ça et qui vont rester avec moi pour en parler, je vais vous emmener de plus en plus vers la simplicité de la psychologie, parce que la psychologie, c'est comme le jeûne. Vous avez une façon de voir la psychologie qui peut être hyper simple. Et si elle est hyper simple, eh bien ça donne des résultats comme le jeûne que vous ne contrôlez pas. Et pourtant, ce sont des résultats de rééquilibrage au niveau mental, au niveau psychologique. Ce qui se passe dans le monde physique se passe aussi dans le monde du mental. Et bien sûr, ça se passera ensuite dans le monde de la métaphysique, votre place dans le monde, etc. Tout ça, ça se met en place tout seul, sans rien faire. Il suffit juste d'une chose.
entrer un petit peu dans une connaissance simple, globale, universelle, intemporelle. Et là, vous avez plus de chances déjà d'approcher de quelque chose de très intéressant. Et je vous parle beaucoup du taoïsme, du yin et du yang, mais on s'en fiche du mot, hein, je le répète souvent. Yin yang, c'est juste pour montrer l'homme le jour, l'homme la femme, le jour la nuit. Et on serait en Amérique du Sud, on vous parlerait des in, K-I-N et K-A. Hein, le peuple inca, c'était pas pour rien, c'était aussi une expression pour montrer comment le monde fonctionne. Donc ne restez pas bloqués sur le taoïsme, restez sur des visions globales. Et tout ce que j'essaye de vous exprimer, c'est de vous emmener vers une vision globale. Et quand on va vers une vision globale, notamment reliée à une connaissance qui est juste, d'accord? On est en train de se focaliser sur yin-yang, mais c'est juste parce que ça reste la base du monde, si vous voulez bien voir ça. Je vous prends souvent l'exemple de l'informatique, des 0 et des 1, c'est ce que vous voyez devant vos yeux, des 0 et des 1. Et la vie, c'est exactement la même chose, des 0 et des 1. Voilà, je pensais que c'était important de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour que vous compreniez bien comment je me positionne. Vous avez le jeûne d'un côté, ou même quand moi je donne des consultations de naturopathie, je vais vous parler d'une alimentation hyper simple. Arrêtez de vous prendre la tête. Le corps a des capacités exceptionnelles. Il nous le montre pendant le jeûne, mais ça existe aussi dans une alimentation qui peut être très simple. Si vous donnez une alimentation simple à votre corps, il a suffisamment d'énergie pour faire plein de choses. Les transmutations biologiques de Kervan, c'est un livre qui est très intéressant qui vous explique comment le corps peut transformer un élément en un autre. Si vous connaissez un petit peu la chimie, eh bien vous verrez que qu'est-ce qui différencie un atome d'un autre? Souvent c'est juste un proton, un électron, et puis c'est tout. Voilà. Donc la vie est magique, hein. Avida est magique, c'est pas pour rien non plus que j'ai utilisé ce genre de mots. C'est pour vous expliquer qu'il vous faut sortir du règne de la quantité et vous verrez que ça va se passer beaucoup mieux pour vous, même si je sais qu'aujourd'hui nous sommes dans un cycle stellaire qui nous pousse à l'hypermatière, à l'hyperconcentration, donc au bout du compte à la quantité. Et moi je suis juste le petit bout de yin à l'intérieur du yang qui essaye de vous expliquer autre chose. Et chacun a son chemin. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur, c'est mon chemin, ça a été mon chemin et c'est celui que je partage. Je suis fait pour ça, je suis 5-1 en design humain, ce qui est vraiment de partager des connaissances et c'est ce que je fais. Voilà, ciao, excellente journée.